Bonjour, je suis Carole, passeuse de culture dans les académies de Cultura. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau thème à l'acrylique, l'improvisation végétale. Vous allez apprendre à peindre à l'acrylique des formes vagues de fleurs et de feuilles, sans dessin préparatoire, et ces formes seront définies par des traits au feutre Posca. Vous allez également découvrir comment composer une palette de couleurs harmonieuses pour qu'elles s'accordent entre elles. Pourquoi le choix de ce thème? Parce que vous allez avoir un résultat époustouflant en utilisant des techniques simples autour de l'acrylique. Pour cette réalisation à l'acrylique, il va vous falloir comme matériel une toile. Aujourd'hui, j'ai choisi de travailler sur un format 10F, en châssis classique 100% coton. Une palette, des spalters, des pinceaux larges, plats, un rouleau en mousse, un feutre Posca moyen, des acryliques, ocre rouge, ocre jaune, terre d'ombre naturelle, du blanc, moi je le prends en gros pot parce que j'en utilise beaucoup, des couteaux, des pinceaux, surtout des pinceaux ronds, un pot d'eau et du papier essuie-tout. Maintenant que vous êtes équipés, on va pouvoir commencer. Voici les réalisations que vous allez pouvoir faire en improvisation végétale à l'acrylique. Comme vous pouvez le voir, ce sont surtout les harmonies de couleurs qui sont très importantes. Je vais vous apprendre à faire des formes vagues à l'acrylique et le trait au Posca pour bien définir vos fleurs. Ce qui est important, c'est d'harmoniser votre couleur de Posca avec la couleur du fond de la toile. Maintenant, si vous êtes prêts, on va passer à la pratique. Pour faire cette improvisation végétale, on va commencer par bien préparer sa palette de couleurs. Pour cela, on va prendre déjà le couteau. Pour mélanger ces couleurs acryliques, toujours les mélanger au couteau plutôt que de les faire avec le pinceau, car ça abîme les poils de votre pinceau. Pour bien harmoniser vos couleurs, j'ai une petite astuce. Il vous suffit de choisir une couleur dominante et de la mélanger à d'autres couleurs. Ici, j'ai choisi l'ocre rouge que j'ai mélangé avec un peu de blanc et un peu plus de blanc, du vert et du blanc avec un peu plus de blanc, sur un fond noir avec le trait de Posca noir. Ici, je choisis le gris en mélangeant avec du magenta et du blanc, du turquoise, du vert, sur un fond blanc avec un trait de Posca blanc. Ici, c'est le terre d'ombre naturel avec du bleu phthalocyanine et du blanc, un peu de blanc, un peu plus de blanc, sans blanc, et là, juste le terre d'ombre avec du blanc, sur un fond blanc avec du Posca blanc. Et l'exercice que nous allons travailler aujourd'hui, j'ai choisi de l'ocre que j'ai mélangé avec du blanc, avec de l'ocre rouge et avec du terre d'ombre naturel, sur un fond blanc avec un trait de Posca blanc. Je vais mettre ma couleur principale, je vais l'associer aussi à de l'ocre rouge et à du terre d'ombre naturel. Le tout associé avec du blanc. Je vais préparer une couleur ocre jaune et blanc pour avoir ce résultat-là. Pensez bien à chaque fois que l'acrylique fonce en séchant. Donc vous pouvez préparer vos couleurs avec un petit ton en dessous. Mélangez bien au couteau, écrasez bien vos pigments pour assouplir votre acrylique. Là, je mélange l'ocre rouge avec l'ocre jaune et le blanc. Je peux en mettre un petit peu plus d'ocre jaune pour réchauffer un peu plus cette couleur. Je prépare ensuite ma dernière couleur fabriquée, parce que j'aurai ensuite le blanc pur et le terre d'ombre pur également. Là, je mélange donc mon ocre jaune avec un peu de blanc et le terre d'ombre. Ma palette est prête, je vais pouvoir passer à l'application de la peinture. Je vais vous montrer comment faire vos formes végétales. On va improviser donc ces petites formes. Vous pouvez faire déjà comme un rond, sans faire une belle délimitation ronde, juste plutôt des vagues. Une fois qu'on a fait tout notre contour, on peut bien remplir. Vous pouvez mettre beaucoup d'acrylique pour que votre couleur soit bien couvrante. Essayez aussi de peindre dans le sens de votre fleur déjà. Vous pouvez faire une forme de marguerite, tout simplement. On commence par le bout pour que ce soit bien rond. Quand vous faites cette forme-là, vous pouvez faire aussi, vous pouvez varier la longueur des pétales. Des courts, des moyens,
des plus longs. Cette forme-là, vous pouvez aussi la faire un petit peu plus large, bien sûr. Élargir vos pétales. Le but du jeu dans cette réalisation, ce sera de bien varier vos formes. Vous pouvez également faire d'autres styles de pétales, hein, comme une forme un peu de cœur sur la fin. Vous pouvez faire aussi une forme un peu de rose, rose qui sera fermée. Là, je reprends le même système que la première, mon rond avec mes petites vagues, et je termine par un ou deux pétales. Ensuite, je vous montre aussi pour le feuillage des feuilles un peu coniques, des feuilles un peu plus arrondies, toujours un peu pointues sur la fin. Vous pouvez avoir des branches aussi. Alors les branches, ce sera plus facile avec un pinceau plus fin. Et vous avez vu, je travaille pour cet exercice-là qu'avec des pinceaux ronds. Donc pour la branche, donc vous pouvez la faire un peu large, hein. C'est le trait de Posca qui sera plus fin et qui affinera du coup le dessin. Et je peux faire mes feuilles au bout de tige ou directement sur ma branche. Vous savez comment faire ces petites formes. Une fois que vos formes sont bien sèches, on va travailler les traits au Posca. Le Posca, quand vous allez l'acheter, votre mine va être blanche. Alors blanc sur blanc, vous ne le verrez pas, mais vous pouvez le voir un peu plus sur les Posca de couleur. Il va falloir amorcer votre encre. Donc vous secouez un petit peu. Avec le bouchon fermé, c'est plus prudent. Et ensuite, vous allez juste pomper le temps que votre encre descende bien sur votre mine. Là, je vous montre 3 dessins sur les mêmes formes. Vous pouvez commencer par un petit gribouillis au centre et l'élargir de plus en plus. Et ensuite, vous allez faire des pétales, toujours en tremblant, et les faire de plus en plus grands. Et on va pratiquement jusqu'au bord. La deuxième, je vais partir toujours du centre et je vais faire un peu comme des camemberts, toujours un peu en tremblant, et je vais repasser autour de ces traits. Ça va donner beaucoup plus de corps à votre fleur. Et ensuite, je vais faire un petit cœur. Voilà pour la deuxième forme. Là, sur la troisième, on va pouvoir faire la même chose que celle-ci, mais en doublant un petit peu la taille de nos pétales. Donc, je pars sur des plus petits camemberts au départ. Je vais doubler mon trait et ensuite en faire des plus grands. Et toujours un petit cœur. Sur celle-ci, je pars toujours du cœur. Et je vais faire juste des très grands ovales. Ici, je vais travailler un peu le même style qu'ici. C'est-à-dire, on va travailler un peu comme des camemberts. Je vais doubler mes traits. Je vais dynamiser un petit peu ces grands pétales avec quelques traits et toujours mon petit cœur au centre. Vous avez vu, c'est toujours la même chose, hein. Mon trait un peu plus petit, sans dessin au crayon de papier, j'y vais direct. Laissez-vous guider. Si vraiment vous ne trouvez pas ça beau ce que vous faites, on repasse un coup d'acrylique dessus, hein. Je pourrais repasser de l'ocre jaune, sans problème. Ma petite rose, je vais commencer par les grands pétales. Je tremble toujours un peu, je double mon trait. Je fais un petit cœur pour montrer qu'elle est un petit peu ouverte. Je double mes traits, je peux lui faire quelques petits traits pour dynamiser un petit peu. Voilà pour les fleurs. Maintenant, je vous montre pour le feuillage. Le même principe, je fais mon trait plus fin, plus petit que ma forme à l'acrylique et je peux varier après à l'intérieur. Mes veines, soit à faire plusieurs veines comme ça, soit à faire une veine un petit peu plus centrale. Je repasse sur ma tige et sur mes feuilles. Vous allez voir que ça affine votre dessin, votre forme de départ. Quand je disais tout à l'heure, vous pouvez faire un trait un peu grossier.
Maintenant que vous maîtrisez l'improvisation végétale, on va pouvoir passer à la réalisation. On va commencer par peindre le fond de la toile. Au préalable, vous avez bien mis vos clés derrière votre toile. Avec mon spalter assez large, je vais prendre la peinture blanche pour peindre mon fond tout en blanc. Maintenant, vous pouvez laisser sécher ou sécher au sèche-cheveux. On peut débuter nos formes à l'acrylique, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous commencez par la couleur que vous voulez. Moi, je préfère commencer par contre par les fleurs plutôt que par les feuilles. Je termine toujours par les feuilles. Le but du jeu étant de bien varier vos formes au niveau taille et au niveau du dessin. Je fais toutes mes formes avec une couleur. Ensuite, je change ma couleur plutôt que à chaque fois nettoyer mon pinceau. Je vais prendre une autre couleur. Le but du jeu étant que vos formes se superposent. Variez bien vos formes toujours, c'est ça qui est important. Et les orientations aussi. Certaines fleurs n'ont pas d'orientation comme celle-ci, mais celle que je suis en train de faire, elle va avoir la tête à l'envers ou la tête à l'endroit suivant dans quel sens je mettrai ce tableau. Parce que vous avez pu le constater, il n'y a pas de sens après. Une fois que vous avez utilisé toutes vos couleurs, que vous avez bien rempli votre toile avec toutes vos formes, vous allez pouvoir faire le contour pour cacher les clous avec la peinture la plus foncée. Ça sera le terre d'ombre brûlé. Vous gardez bien votre rouleau droit et sans appuyer, vous faites tout le contour de votre toile. On passe maintenant, une fois que l'acrylique est bien sèche, au dessin au Posca. Donc n'hésitez pas à aller vite. Pas forcément chercher à avoir un geste sûr, joli. Si c'est un peu aléatoire, ça tremble un peu. Il faut que ça reste un dessin intuitif. La petite dernière. Et voilà, on vérifie si on n'a rien oublié. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, que vous avez fait de belles créations, vous avez envie d'en refaire d'autres avec d'autres couleurs. Si vous voulez plus d'idées, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet cultura.com, nos réseaux sociaux et bien évidemment dans nos magasins et dans nos académies. À très vite. Cultura, la culture avec un grand A.